Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur ma tier list. Donc cette fois-ci on va s'attaquer aux défenseurs, on va pas perdre plus de temps. Normalement j'ai pas encore pu avoir tous les retours vu que j'ai tourné les deux vidéos à la suite, mais j'espère que du coup ce contenu vous plaît, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc on va commencer avec Doc. Donc Doc je vais le mettre dans prise en main simple. Pourquoi en prise en main 5? Parce que tout simplement c'est un agent du coup qui a un ACOG, qui a pas beaucoup de recul, qui permet de heal, donc soit ses coéquipiers ou soit soi-même, et donc ça peut être un bon avantage pour l'équipe, mais votre mort ne sera pas décisive. Donc c'est pour ça que je vais le mettre dans prise en main simple. Ensuite, Alibi. Donc pour moi, Alibi, je vais la mettre dans sous-côté. Pourquoi je la mets en sous-côté? Parce que pour moi c'est un agent qui est vraiment très intéressant. Son équipement est vraiment très complet, donc vous pouvez prendre un bouclier, vous avez un petit pistolet qui peut faire des rotations, vous avez une des armes qui a pas beaucoup de recul avec l'une des plus grosses cadences du jeu, et ensuite ça permet du coup de berner entre guillemets donc les attaquants, donc avoir des informations sur leur position. C'est vrai qu'il y a des agents qui sont beaucoup plus utiles, mais si jamais dans une composition de défense vous ne savez pas qui jouer, c'est vraiment un opérateur très polyvalent et qui permet d'être agressif grâce à son bouclier. Donc pour ce qui est de Mira, je la mets dans les indispensables, car c'est vraiment un agent qui, depuis sa sortie, a révolutionné Rainbow Six, qui permet du coup de jouer agressif tout en étant safe. Dès qu'on voit une Mira se positionner, on a toujours une certaine appréhension et on sait pas à quel moment elle va décaler. On perd énormément de temps, que ce soit pour la détruire ou soit déloger la personne qui s'y trouve derrière. Donc elle possède un C4, ce qui est vraiment très intéressant. Une fois qu'on arrive à maîtriser la Vector, c'est vraiment une arme monstrueuse. Donc là on retourne sur les agents qui portent à confusion ou des quiproquos. Donc Clash. Pour moi clairement Clash c'est surcoté. Donc pourquoi surcoté? En fait il n'y avait pas vraiment de catégorie adaptée. J'aurais pu la mettre dans le cancer. Donc là depuis quelques temps le glitch Clash est de retour. Donc c'est vraiment un agent qui pourrit entre guillemets un peu le jeu. Il y a beaucoup de contres, mais je trouve que c'est vraiment un agent, on en parle beaucoup. Hormis le fait qu'il y ait ces glitches qui du coup pourrissent le jeu, c'est vraiment un agent qui est vraiment contrable, même si elle est très bien jouée, ça va vraiment vous poser beaucoup de problèmes, mais c'est rare que vous tombiez sur des joueurs qui soient vraiment très expérimentés avec. Donc pour moi le Maestro, ça va aller dans la prise en main difficile. On peut croire que c'est une prise en main simple, car il possède vraiment un très bon armement, mais le fait d'être sur les caméras et sur ses armes, c'est quelque chose qui est pas facile à faire, surtout si vous débutez le jeu. Son arme est très plaisante à jouer et son gadget est vraiment très intéressant car il permet de voir à travers les fumigènes et il résiste aux balles, mais le fait d'avoir deux tâches à faire lorsqu'on débute le jeu, c'est pas un agent qui est simple d'utilisation. Pour ce qui est de la Valkyrie, donc c'est le même principe, je la mets dans prise en main difficile, tout simplement car elle nécessite une connaissance des caméras, une connaissance des maps pour éviter que les cams soient trop visibles ou totalement inutiles. Donc pour ce premier point, je suis obligé de la mettre en prise en main difficile. Et ensuite, c'est une arme qui fait vraiment peu de dégâts. Donc à part si vous avez un très bon shoot et que vous mettez beaucoup de tête, ça va être vraiment un agent qui va pas être très agréable. Vous allez mettre du coup beaucoup de balles et vous allez potentiellement perdre vos duels, même si vous avez le premier shoot. Ensuite, Frost. Donc Frost, je vais la mettre dans les occasionnels. C'est un agent, s'il n'est pas droné, qui peut surprendre les adversaires. Et si l'ennemi s'y attend, ça va être pas très utile. Ensuite, son armement est très intéressant, donc il possède un bouclier, donc ça permet encore une fois d'être agressif. Et son arme n'a pas de recul, donc c'est vraiment plaisant si vous débutez le jeu. Et ensuite, elle ne possède pas d'ACOG, mais a une bonne cadence de tir, donc c'est pour ça que je vais la mettre dans les occasionnels. Ensuite, pour ce qui est du pulse, donc je vais le mettre dans les indispensables, car un pulse bien joué, c'est vraiment monstrueux. Vous avez la possibilité donc de faire une verticalité inversée, ou soit une verticalité normale, donc soit vous placer au-dessus et avoir des informations, soit vous placer en dessous pour pouvoir balancer des C4. En plus de ça, son armement le rend vraiment très utile. Son arme, donc l'UMP, n'a aucun recul, ce qui fait de son arme vraiment une arme très très puissante. Et si vous jouez en équipe, donc ça va vous permettre de communiquer les informations à vos alliés et d'obtenir donc des informations sur les ennemis et d'avoir des kills assez facilement. Tachanka, ça va bien évidemment dans occasionnellement, car ça peut surprendre, ça peut être utile sur certains sites, c'est fun à jouer, mais c'est pas un agent que je prendrais ou que je conseillerais en priorité, car il y a des agents qui sont bien plus utiles que lui. Ensuite, donc le Kaïd. Donc le Kaïd, il va aller dans les indispensables, car c'est vraiment un des piliers de la défense. Tout ce qui permet d'empêcher les Heartbreakers ou d'empêcher d'ouvrir les trappes, c'est un atout. Donc il a une très bonne AOG, donc c'est l'AOG 3 si je me trompe pas. Donc c'est une arme qui fait très mal. Le pompe aussi, le pompe sniper on va dire, qui est vraiment monstrueux. Bon, il a été nerf
comme j'ai pu vous le dire dans la dernière vidéo. Enfin du coup il va être nerf, mais il est quand même encore redoutable, donc je vais le mettre dans les indispensables car ça permet, tout comme le bandit, d'empêcher les Heartbreakers d'ouvrir les murs. Le mute. Donc le mute, je vais le mettre dans les sous-côtés. Pourquoi? Car c'est vraiment un agent du coup qui empêche les ennemis de droner. Il est beaucoup utilisé en elo haut, mais pas assez je trouve en bas elo, car il préfère privilégier un bandit ou un caïd. Mais le fait de pouvoir empêcher les Heartbreakers ainsi que de couper la possibilité aux assaillants de droner, c'est vraiment très fort et du coup ça fait 2 en 1 et c'est pour ça que je vais le mettre dans sous-côté, car pour moi il est vraiment pas assez pique. Pour ce qui est du rook, donc je vais le mettre dans les prises en main simples, car tout comme le doc, il possède exactement le même armement, il possède des grenades à percussion, donc ça permet de pouvoir faire des rotations entre les 2 bombes, donc c'est toujours un plus. Et c'est un agent, si jamais il meurt, qui ne va pas impacter donc la défense, mais qui va pouvoir du coup apporter du plus grâce au gilet pare-balles qu'il met en début de manche. Pour le bandit, donc le bandit c'est le même principe que le caïd, donc tout comme le caïd il possède un C4 et un armement vraiment très efficace, donc il possède l'une des mitraillettes qui est la plus plaisante à jouer selon moi. Après bon, ça se discute, ça dépend des goûts et des couleurs. Je vais le mettre du coup dans les indispensables, donc il permet encore une fois d'empêcher l'ouverture de murs des assaillants, donc ce qui est la base de la défense, donc je le mets dans les indispensables même s'il est souvent banni. Donc et là j'ai beaucoup hésité avant de la mettre dans une colonne, mais je vais la mettre en prise en main difficile car je pars du principe que vous jouez la Scorpion. Si vous jouez le pompe, forcément elle est beaucoup plus simple à jouer car c'est vraiment un des pompes les plus forts du jeu, surtout si vous êtes sur PS4 ou Xbox, c'est vraiment très fort car vous avez vraiment pas besoin de shoot car il est vraiment monstrueux, la cadence de tir est énorme et les dégâts aussi. Donc je la mets dans les prises en main difficiles si vous la jouez en Scorpion, et donc ces gadgets permettent d'avoir une information sonore sur les ennemis et en plus donc les ralentir. Même si l'effet de drunk va être annulé, elle reste quand même toujours très intéressante à jouer. Echo, donc c'est exactement le même principe donc que le Maestro. Je vais le mettre dans la prise en main difficile, même si son armement est vraiment très fort, donc il a un silencieux intégré. C'est exactement la même arme que Doc et Rook, mais avec un silencieux intégré. Sa secondaire, si vous prenez la SMG, a vraiment énormément de recul, donc ça peut rajouter le fait que je la mette dans les difficiles à prendre en main. Toujours dans la même idée que du Maestro, cela va du coup être très difficile pour vous, donc si vous débutez le jeu, de varier entre les drones et l'arme, même si il est plus facile de jouer et que surtout il nécessite une bonne maîtrise des drones, car même si les drones sont invisibles, il faut savoir donc combien de temps le planteur met pour poser la bombe, si jamais du coup il faut utiliser si jamais il faut utiliser ces albums de Joule comme je les appelle, ou ne pas les utiliser, donc ça demande d'avoir un minimum de connaissance du jeu. Pour ce qui est du Castle, donc je vais le mettre aussi dans les prises en main simples. J'ai hésité à le mettre dans les prises en main simples tout simplement car c'est vraiment un agent qui est très intéressant à jouer. Il possède la même arme que Pulse, donc l'UMP, donc qui est une arme très forte. Il a du coup des boulettes qui vont être remplacées du coup par les nouveaux gadgets de détection, où il possède aussi donc une caméra blindée avec un pompe donc qui permet de faire des rotas. Donc c'est vraiment un agent assez complet. Mais le problème de la prise en main simple, c'est que si vous placez mal vos castles, je dis ça surtout pour ceux qui sont débutants dans le jeu, les castles, même si c'est très fort, si vous les placez mal, ça peut être à double tranchant car ça peut vous empêcher du coup, par exemple, si jamais les personnes sur site meurent, de pouvoir faire la retake donc pour les rumeurs, donc ça peut les mettre en difficulté alors qu'il aurait pu avoir un effet de surprise si jamais les castles n'étaient pas là. Pour ce qui est du vigile, donc je vais mettre aussi en prise en main simple, c'est encore un agent où j'ai hésité car malgré que son armement toujours encore une fois très fort. Son gadget permet d'être invisible au drone, donc c'est vraiment le roamer parfait. Il possède des grenades à percussion, donc ça le permet de s'enfuir ou de faire des rotations. Mais encore une fois, pour les novices, vu que c'est un roamer, c'est toujours, enfin il faut vraiment faire attention car c'est pas forcément ce que je conseille aux gens qui débutent le jeu, car le roaming nécessite des connaissances et aussi une connaissance donc des maps, et donc je préconiserais plus à des gens qui commencent le jeu de prendre des personnages qui sont sur site et qui vont prendre des lignes. Pour le smoke, donc je vais le mettre aussi dans les indispensables car c'est un agent qui est vraiment très fort, donc moi je le conseille de le jouer aux pompes. Après ça dépend des goûts et des couleurs encore une fois, car certains aiment le jouer à la mitraillette, mais moi je trouve que c'est vraiment un plus de posséder un pompe car du coup vous pouvez faire des rotations sans utiliser des percus de certains joueurs, donc faire des rotas, faire des lignes, et donc ça permet d'être vraiment assez complet avec un bouclier qui permet d'être agressif. Et le problème c'est qu'il a une SMG qui a vraiment beaucoup de recul, donc si vous réussissez à gérer ce recul là, c'est vraiment un agent dévastateur, sachant qu'il possède donc 3 gaz d'Auschwitz comme je les appelle, et donc ces 3 gaz vous permettent de gagner énormément de temps car si je me trompe pas les gaz durent environ 7 secondes, 7-8 secondes, donc ça vous fait gagner plus de 25 secondes pour les fins de game et donc potentiellement gagner des games sans avoir
à jouer les duels et juste utiliser vos smokes. Pour ce qui est du Mozi, donc je vais le mettre encore une fois dans les surcotés. Donc il est de plus en plus joué, même si depuis le moment où ils ont retiré son pompe, il est beaucoup moins joué, à part à haut et low, donc que ce soit plate ou diamant. Mais je trouve qu'il est trop peu joué et les gens qui le jouent ne le jouent pas forcément de la bonne façon. Donc je vais le mettre dans les sous-côtés, malgré le fait que son armement est vraiment très fort, il possède un C4, et lui enlever le pompe, ce que je peux comprendre, étant donné que c'était un agent qui était vraiment trop polyvalent, surtout que c'était un 3 de vitesse. Donc le Jagger, ça aussi j'hésitais à le mettre entre surcoté, mais malgré tout je suis obligé de le mettre dans les indispensables, car beaucoup utilisent le prétexte du fait que le Jagger soit indispensable pour le jouer, car c'est vraiment une arme qui est plaisante. C'est l'un des seuls agents avec Wamai qui possède un fusil d'assaut en arme principale en défense, et donc son gadget est vraiment indispensable à jouer, même si on peut du coup maintenant avec l'alternative du Wamai, mais j'hésitais à le mettre dans le surcoté car c'est vraiment un agent qui a vraiment beaucoup de hype, ce qui peut se comprendre car c'est vraiment un agent plaisant à jouer, mais du coup je suis obligé de le mettre dans les indispensables. Pour ce qui est de la Caveira, donc je la mets en prise en main difficile. Pourquoi en prise en main difficile? Car elle demande vraiment beaucoup de connaissances des maps, donc il faut savoir se cacher, il faut savoir être discret, savoir bien utiliser donc soit son arme principale, donc soit si vous utilisez le pompe ou sa mitraillette, s'il faut utiliser sa secondaire donc pour interroger, savoir si vous devez interroger la personne ou non, si vous devez finir votre kill ou entamer un autre duel avant d'interroger. C'est vraiment un agent qui demande beaucoup de compétences et beaucoup de réflexion et une très bonne connaissance du jeu, donc c'est pour ça que je vais la mettre en prise en main difficile. Pour ce qui est de lésion, donc c'est un petit peu mon petit chouchou, j'ai toujours mon petit chouchou, que ce soit en attaque ou en défense. Je vais le mettre en prise en main simple. Pourquoi? Malgré le fait que ces lésions ne soient plus visibles lorsque vous les jetez, c'est vraiment un agent qui est très polyvalent, donc vous pouvez soit roomer avec, soit rester sur site. Vous avez 2 grenades à percussion, donc vous pouvez faire des rotations, soit par exemple finir votre kill. Si jamais il y a un blitz, vous pouvez du coup battre ce blitz. Vous avez une information sonore et si il garde le lésion dans ses pieds, il va faire des dégâts au fur et à mesure du temps. Son arme est vraiment une arme que je kiffe de ouf car elle a vraiment pas beaucoup de recul et une très bonne cadence de tir. Et c'est vraiment un agent très complet et que vous pouvez varier les styles de jeu. Donc voilà pourquoi je le mets en prise en main simple et ce sera un agent que je pourrais conseiller à des gens qui débutent le jeu. Le Capcan, donc je vais le mettre en occasionnel. Pourquoi en occasionnel? Car malgré le fait que ce soit un agent qui soit très intéressant à jouer, si les ennemis s'y attendent, c'est exactement comme les Frost, ils vont être beaucoup plus vigilants, même si ça va permettre d'empêcher les rushs. Si vous voyez que les attaquants en face sont du genre à beaucoup rusher, vous pouvez vraiment obtenir des kills assez facilement ou mettre les personnages à moitié de vie. Donc effectivement, c'est un personnage très intéressant qui n'a pas beaucoup de recul, malgré le fait que son arme ait des viseurs, donc les viseurs russes, qui ne sont pas très apprécié. Ça reste un agent qui peut faire mal, mais si jamais vous le prenez trop souvent, il ne sera pas assez efficace, même si en fin de manche ça peut sauver des games. Pour ce qui est du Warden, donc encore une fois c'est un personnage qui est vraiment trop occasionnel selon moi pour être joué. Ils ont essayé de le rendre plus utile avec l'augmentation donc des Ying, et qui a du coup été dévastatrice. Donc ils ont rebaissé la Ying, ce qui est tout à fait normal car 4 Ying c'était beaucoup trop, comme j'ai pu vous le dire dans ma précédente vidéo. Malgré qu'il ait du coup l'arme de Valkyrie, donc qu'il soit plutôt difficile à prendre en main. Si vous possédez Warden, normalement c'est que vous appréciez cette arme. Il a un C4, donc c'est intéressant. Il peut voir à travers les fumigènes et résister aux flash, mais c'est un agent qui est pas assez utile dans tous les cas de figure, et à part si vous voyez qu'ils utilisent fortement la Ying et qui font des grands push, cela peut être utile à ce moment-là, mais sinon je trouve qu'elle est pas assez utile. Pour la Wamai, donc c'est un petit peu encore un personnage que j'apprécie beaucoup, donc je l'utilise beaucoup comme vous pouvez voir donc dans mes vidéos de la série Vous ne passerez pas, car je trouve que c'est un peu plus intéressant d'un Jagger, donc je vais m'expliquer pourquoi. Et déjà aussi, donc pour moi c'est un agent qui est beaucoup trop sous-coté, car vu que le Jagger c'est un peu celui qui a la place des ADS, donc qui empêche les nades d'être jetés ou des flashs, etc. Je trouve que le Wamai est beaucoup trop délaissé, même si en Pro League il l'utilise de plus en plus, même il le combine entre un Jagger et un Wamai pour vraiment empêcher que les gens utilisent trop de flash, trop de nades, pour vraiment enlever tout le stuff des attaquants. Mais du coup pour moi c'est vraiment un agent qui est limite plus intéressant, car déjà il possède donc 5 magnettes, même si en soi ça permet moins d'arrêter qu'un Jagger, parce que du coup ça peut arrêter que 5 grenades alors que Jagger peut en arrêter 6. Et ensuite donc les grenades elles ne sont pas donc annulées mais redirigées entre guillemets, mais je trouve que c'est vraiment plus intéressant car déjà c'est le seul counter à Capitao, qui est un personnage que j'apprécie aussi énormément, et il possède un bouclier, ce qui est vraiment très fort et qui permet de pouvoir le jouer, donc comme vous pouvez le voir dans ma vidéo sur Clubhouse, dans l'église, de permettre de jouer vraiment très agressif dans une place qui est pas forcément très simple à défendre. Et ensuite donc le fait de pouvoir rediriger les grenades, c'est vraiment quelque chose qui peut faire perdre énormément de temps à l'attaque et qui peut du coup être à double tranchant si jamais vous les placez à des endroits très stratégiques. Donc le Goyo aussi c'est un personnage que je vais mettre dans les sous-côtés, donc c'est un agent encore une fois que j'apprécie énormément, car
tous les agents qui demandent un peu de stratégie et de la recherche pour pouvoir être très efficace, c'est des agents qui me tiennent vraiment à cœur. Donc moi, le Goyo, du fait qu'en plus donc ces boucliers permettent de ralentir énormément l'attaque, c'est vraiment quelque chose qui va être dissuasif pour les attaquants et qui va demander du coup beaucoup d'efforts donc pour les détruire. Donc son armement, donc il possède soit l'arme de Mira et en plus c'est un 2 de vitesse, donc c'est plus intéressant encore à jouer, ou si vous préférez du coup il possède le pompe de Kaïd qui lui aussi est vraiment très fort. Donc après vous pouvez utiliser soit un C4 ou des grenades à percussion. Je conseille encore une fois les grenades à percussion, après ça tient qu'à moi car du coup ça va vous permettre à distance de détruire vos boucliers. Donc dans le cas de figure où vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès au carré rouge pour l'activer si jamais un ennemi est en train de poser, ou soit essaye de vous faire des décals. Donc voilà pourquoi selon moi Goyo est un agent beaucoup trop sous-coté, même s'il est utilisé encore une fois dans les hauts et low, mais je ne trouve pas assez présent en bas et low, même si cela peut se comprendre étant donné qu'il demande de l'entraînement et de la connaissance des maps. Et donc pour finir, Oryx, donc pour moi encore une fois c'est un agent que je vais mettre dans les occasionnels. Pourquoi dans les occasionnels? Car c'est un agent qui peut être utile dans certaines maps telles que Villa où il y a vraiment beaucoup de trappes et c'est vraiment une map très vaste, donc ça peut être vraiment très fort, mais je trouve que encore une fois il y a des gens qui sont beaucoup plus intéressants à jouer que Oryx, et même si ça peut être très fort et ça peut surprendre, ça va pas être fort dans tous les cas de figure, donc je vais le mettre dans les occasionnels. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je tiens à vous préciser que c'est ma tier list, ça reste subjectif. J'essaie de faire des choix de catégories qui sont le moins subjectifs possible, mais il y a toujours, encore une fois, mais il y aura quand même toujours une part de subjectif, étant donné que c'est ma vision des choses. Mais comme d'habitude, vous pouvez me dire en commentaire donc si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ce sera avec plaisir que je débattrai avec vous. Et donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit abonnement et un petit like pour me faire comprendre que vous avez kiffé. Et sur ce, je vous dis ciao les potes, on se revoit bientôt.